Bonjour. Bien voilà, deuxième vidéo. J'y vais sans filet. J'ai simplement pêché une carte. Hier, elle l'a sauté du paquet. Et aujourd'hui à nouveau, j'en ai eu deux, dont celle-ci. Je vais montrer quand même. Pour les personnes qui ont travaillé, Madame Stéphanie Abellan, c'est son travail. Et jamais je n'aurais pensé parler de spiritualité un jour. Sur YouTube, c'est comique. Mais je voulais vous dire, après les voix, j'ai commencé, c'est pour ça que je vous en parle, parce qu'on se dit qu'on devient un petit peu, qu'on devient fou. J'ai commencé à voir des chiffres, toujours les mêmes, toute la journée. C'était le 12-06 pour moi. C'est ma date de naissance et j'ai su, je sais, ou je pense savoir, que c'est ma maman qui est décédée, qui arrive dans un monde parallèle à communiquer avec moi. Et si ce n'est pas elle, mais j'ai eu des signes et des preuves que oui, j'en parlerai plus tard, eh bien, je sais qu'il existe quelque chose de plus grand que nous. Alors, il y a eu des religions, j'ai essayé de lire la Bible, le Coran non, je l'ai eu en main mais non. Déjà la Bible, c'est lourd, hein. J'ai lu la Bible des anges, j'ai lu des livres sur les anges. Je ne sais pas où il est celui-là, mais j'en ai un autre que ma fille m'a offert. Voilà les preuves, parce que ça je peux prouver. Ça je peux prouver. Une Bible qu'une personne témoin de Jéhovah m'a donnée. La Bible des anges. Et alors là, la Bible, la brique. Pourquoi lire cela? J'étais laïque. À 6 ans, on devait choisir. En Belgique, on doit choisir. Nous avons des heures de religion, de morale laïque, et de plusieurs religions. Et mes parents avaient décidé parce que pour eux c'était le libre arbitre, de me mettre à la morale, d'être laïque et choisir plus tard, si je le voulais, ma religion. Et je voulais expliquer que j'ai compris que le spirituel est quelqu'un... Tiens, j'ai pris des notes ce matin. J'ai un peu fait des recherches avec le spirituel. Spiritualité, spiritus c'est esprit, croyance et pratique qui concernent la vie de l'âme. Donc, personne ne fait de choix à ma place. Liberté. Mon âme, je vais essayer de connaître. Par les synchronicités, j'espère que ça va vous arriver, c'est génial, c'est rigolo. Et une religion, c'est un système de pratiques et de croyances en usage dans un groupe ou une communauté. Ça peut être chouette la religion. Moi j'aime bien les églises, on est serein, on est en paix, en plénitude, c'est un monument historique. J'ai une statue de Marie ici que ma grand-mère m'a offerte parce qu'elle était croyante, c'est culturel, pourquoi pas. J'ai déjà prié, maintenant je fais des prières personnelles avec mon cœur, je parle simplement comme ça.
Mais j'avais besoin, tout s'est fait petit à petit. J'avais besoin d'un support et de prière pour comprendre. En fait, je cherche, je me cherche. Et justement, ces synchronicités, je vais vous lire le mot du jour. Ces synchronicités, je me suis dit, c'est quand même bizarre. Il n'y a pas c'est pas qu'on va à l'église, on doit faire comme ça. Mais là, bon, ça vient à moi, toutes ces synchronicités. J'ai rien demandé. Je ne vais pas voir tout le temps ces chiffres. J'ai rien demandé, ça vient à moi pour m'ouvrir les yeux sur quelque chose. Je n'ai pas besoin de quelqu'un, un pape. J'ai un livre sur le pape. Voilà, parce que je cherche. Il faut avoir du discernement pour la culture générale. Mais je n'ai besoin de personne. C'est ça qui me dérange avec les religions, qui me dirige, qui me dicte. Si j'ai envie de manger du poisson le jeudi, le mercredi, je le ferai. Je n'ai pas envie qu'on m'oblige par la peur, la force, dans l'histoire c'était cela, à faire quelque chose. Mais je trouve que les religions du bon, ça a fait beaucoup de bien à mes grands-mères, leurs prières. Ça m'a fait du bien, les prières, puisque j'avais besoin à l'époque d'un support. Même toujours maintenant, je mets une petite prière et je pense à ma grand-mère, à mes grands-mères. Donc pourquoi pas. Je vais vous lire le petit mot. Ne négligez pas le détail d'une rencontre fortuite, d'une publicité à la télévision, enfin les pubs, enfin bon, ils ont mis la pub. Ou encore d'une chanson qui vous fait relever la tête et être plus attentif qu'à l'accoutumée. On le sent, c'est quand même bizarre, hein, j'entends tout le temps cette chanson. Les synchronicités sont les réponses de l'univers à vos demandes. Donc pas de gourou, rien. C'est toi, ton âme, je sais pas trop bien, je commence à comprendre. Donc c'est quelque chose qui vient à toi. Si tu n'as pas envie, tu peux fermer les portes ou les ouvrir. Moi, j'ai ouvert la porte. Les synchronicités sont les réponses de l'univers à vos demandes. Ben oui, j'ai demandé. Apprenez à écouter en ouvrant votre cœur et votre intuition au champ de l'infinie possibilité et à la magie de la vie. Alors là, c'est magique. C'est génial. Ce matin, j'ai fait le ménage et j'avais mis la radio. Mais pour avoir des synchronicités et des messages, on demande peut-être, j'aimerais bien avoir, et puis on oublie. On n'y pense plus. Je secoue une couverture, une plume tombe à l'intérieur. C'est un coussin, je suppose, elle était dans le coussin perdu. Voilà, le rationnel, c'est le coussin qui a perdu une plume, et elle était dans la couverture, j'ai secoué, mais j'ai eu des milliers de plumes, tout le temps, tout le temps. Puis, j'entends le 24 août. Le 24 août, c'est la date de naissance de ma maman. Et je pourrais me dire, c'est un hasard? Eh bien non, je me dis, ouais, génial, coucou maman, ça va? Et je parle avec elle. J'entends une chanson, je ne connais pas le chanteur, et donc je continue, je fais des poussières, et puis nous ne faisons que passer dans l'ombre et la lumière. Bah oui, c'est ça. Oh, génial. Oh, bah chouette, c'est vrai. L'ombre et la lumière, c'est ce qu'il y a sur Terre. L'ombre, c'est pas toujours rigolo, mais parfois l'ombre nous ouvre à certaines vérités et nous pousse à nous remettre en question. Puis, j'ai tiré une carte ce matin. C'était... Je vais chercher. J'ai tiré une carte ce matin.
Oh, j'aimerais bien la retrouver. J'espère que je n'ai pas remélangé. Ah non, voilà. Et je me suis dit, mais voilà de quoi je parlais. Voilà. C'est très joli. J'aime bien les beaux dessins. Et justement, on parlait de messages dans les nombres. J'avais oublié mon GSM et j'attendais un coup de fil. Et un SMS, pardon. Et puis, toujours dire la vérité. Et puis, je monte, il était 11h11. Oh, je dis ça, c'est génial. C'est un hasard. 11h11. Oh, je dis le message, mais voilà, je dois parler de ça. J'en ai tout le temps. Je ne crains le regard de personne. Je sais où l'amour se love. En toi, l'amour se love. Étienne Dao. Je crains le regard des autres. Mais je viens à vous et je ne crains plus le regard de personne. Allez, soyons positifs. Émotion positive. J'ai tiré cette carte pour moi. Je voulais vous la montrer, c'est très joli. Et elle, c'est vraiment quelqu'un de très 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 bien. Et son oracle de vibration, ce n'est que du positif. Donc, les messages des nombres, c'est le numéro 11, justement, forcément. L'univers vous parle à travers des nombres, que ce soit par le 11-11 sur votre téléphone, ce que j'ai eu, ou les schémas de nombres qui se répètent et attirent votre œil. Des informations sont transmises de l'intelligence universelle créative à votre conscience cellulaire. Je trouve ça merveilleux. Vous pouvez ressentir une guérison énergétique lorsque vous recevez la transmission de ces fréquences de nombres. C'est formidable. Donc, le 1206, j'ai commencé à copier dans des petits carnets. Et ce 1206, il venait tout le temps. Et je le disais à mon époux. Et nous étions, moi moins, lui était un peu sceptique. Et puis, j'ai eu 1206. J'ai eu les heures tout le temps. Tout le temps. Mais en fait, nous sommes occupés on est occupé à quelque chose d'autre. Et puis on regarde l'heure et il est 12h06. Je l'ai eu, évidemment, si je vous le dis. Je l'ai eu tout à l'heure et j'ai vite pris un papier. J'avais les mains mouillées. J'ai dit vite, il faut leur dire que j'ai eu le 1206 à nouveau. Donc je dois expliquer. Si ça vous arrive, jouez. C'est génial. Mais surtout, ne pas attendre. Ça viendra quand le temps sera venu et quand vous serez prêt. Ce matin aussi, en fait, en février, j'avais noté que quand quelque chose, vous voyez souvent un papillon, vous voyez un oiseau. Moi, je voyais tout le temps en allant me promener. J'en avais jamais vu avant et j'adore les rouges-gorges. Et il chantait. Et j'en ai vu un. Il est venu, pouf, il venait, il se met sur le piquet et il me suivait. Oh, je dis, c'est génial, c'est génial. Et je suis allée voir, on écrit symbolique du rouge-gorge. Et en regardant la symbolique, vous avez une idée. Voilà, le lendemain, j'ai écrit, à nouveau un rouge-gorge m'a fait face. Un deuxième s'est joint à lui et ils m'ont un peu accompagné. Donc, 2 jours de suite. Et j'ai regardé la symbolique du rouge-gorge. Il symbolise la passion, le mieux-être et l'inédit, l'expression de soi. Et si on parle de manière plus religieuse, pourquoi pas, c'est l'oiseau qui a enlevé chaque épine de la tête du Christ. C'est un cadeau divin, un soutien du ciel. Il annonce une bonne nouvelle, une situation qui décante. Il annonce aussi une évolution de la personne. Voilà. Et donc l'oiseau s'est cogné sur la vitre tout doucement. Puis il s'est posé sur le brasero. Et puis j'ai regardé, j'ai dit « Oh, rouge-gorge !» Et puis il s'est posé sur un siège et il est parti. Donc je me suis dit, la carte des nombres. Puis maintenant, à nouveau, cette carte-là avec les synchronicités, je dois être dans le positif et y croire. Je dois vous transmettre le message. Avant de terminer le ménage,
j'ai entendu une chanson que j'adore, de Calogero, c'est Vol de nuit, de Saint-Exupéry, j'adore. Je rêve d'en voir ce qui nous... Je rêve de voir ce qui nous unit. Nous sommes tous égaux, solidaires. Et moi, je rêve que vous puissiez avoir les synchronicités au plus vite et que nous soyons unis et solidaires et qu'on en rie ensemble et d'avoir ce cadeau du ciel. Je dis le ciel, de l'univers, je ne sais pas, de Dieu, je ne sais pas. Regardez, j'ai mis un t-shirt Finding Love avec des anges. J'aime bien les anges. Ah, après les 12h06, j'ai eu les 33. Des 12h33. Évidemment, tout à l'heure, j'ai eu 11h33. J'ai tous les 30. Et mon mari, maintenant, le voit. Et c'est devenu un jeu parce que je lui dis, je passe à côté du four, il est 10h33. Et je lui dis tout le temps, j'ai acheté des oracles, c'était 33 €. Au magasin, c'était 33. Donc j'ai eu des 33 et là, ce nombre me poursuit. Hier soir, je disais le 11/2/2021, spontanément, oui, c'est tous les jours, je le vois spontanément. Au lit, il était 22h33. Je vais dans ma chambre, je cherchais ma robe de nuit, il est 23h33. J'ai eu ça, c'était génial. Pendant la nuit, je me réveille, il était 3h33. Et maintenant, je viens justement, j'ai cherché sur Internet, et ici, j'ai une réponse. La fréquence du 3 indique une période propice pour apprendre, écrire, enseigner ou développer de nouvelles idées. C'est ce que je fais avec vous. Collaborer avec les autres, génial, et créer des situations dont tout le monde ressort gagnant. Il n'y a pas des gourous, tout le monde est pareil, on est tous un. C'est aussi le sceau chiffré des maîtres ascensionnés, notamment les 3 multiples, 33, par lequel ils affirment leur connexion avec vous. Je ne sais même pas ce que c'était des maîtres ascensionnés, je vous invite à regarder. Voilà, c'est ce que j'ai fait, j'ai regardé. Voilà, et ils vous invitent, ces maîtres ascensionnés, à continuer à discuter avec eux. Eh bien moi, je discute avec vous maintenant. Les synchronicités, les autres, donc les chiffres, les chansons de défunts, que les défunts aimaient, et qui reviennent. Et vous allez savoir de votre cœur. J'ai une carte du cœur aussi. J'ai la carte du cœur. Oh, j'espère. Voilà pourquoi je l'avais. Voilà. Vous allez savoir par ces messages, vous allez savoir que c'est un signe. C'est pas rationnel, mais c'est une évidence. C'est difficile à expliquer. C'est une évidence. On le sait. Je ne sais pas ce que c'est. Justement, j'avais une phrase ici de Socrate. Je trouve magnifique. Je n'ai qu'une seule certitude. C'est que je ne sais pas. Socrate. Donc, je ne sais pas ce que c'est, mais je sais qu'ici, dans la matière, là, maintenant, j'ai des messages, j'ai eu depuis plusieurs mois, des messages dans les nombres, dans les cartes, et qui m'apportent beaucoup. Beaucoup, parce que ça a ouvert mon cœur au champ des possibles et au-delà, comme j'ai expliqué dans la première vidéo, que j'ai entendu bonjour, mais là c'est une certitude, j'ai entendu. Au-delà de cela, j'ai encore une anecdote à vous raconter d'ailleurs, au-delà de cela, les chiffres, c'est viscéral. Je sais. Ce que j'ai entendu, c'est clair et net. Je l'ai entendu. Les chiffres, cela vous apprend, ces synchronicités, ces messages,
à écouter vos tripes, votre cœur, vos tripes, qu'il y a quelque chose de plus grand que nous. On ne comprend pas, je ne comprends pas. On cherche, vous allez chercher aussi, et j'espère que certaines personnes ont la même chose et ressentent la même chose que moi, parce que c'est beau, c'est merveilleux. La troisième anecdote qui est une certitude, contrairement au nombre, vous êtes obligé de me croire que je le ressens, donc vous êtes obligé de me croire sur parole. Mais par contre, il m'est arrivé une autre anecdote, mon époux a des horaires irréguliers au travail, et un jour matin, il part à 6 heures, il se lève, et je continue de dormir. Et je suis réveillée par le lit qui bouge. Donc quelqu'un se place, les draps bougent, quelqu'un se met au lit à côté de moi. Donc je m'éveille et j'entends mon fils, j'entends des bols. Je dis, oh, tiens, c'est bizarre. Donc j'entends quelqu'un en bas, les bols, quelqu'un mange. Et mon époux est parti au boulot. Ben, je dis, c'est que il y a eu un problème, il revient se recoucher, puis je tourne, il n'y a personne à côté de moi, évidemment. Il n'y a personne. Mais là, je peux vous dire que je le sais, j'ai entendu bonjour, on m'a embrassé dans le lit, comme j'ai expliqué dans la première vidéo, on m'a chuchoté Gabriel, et je sais que je sais que quelqu'un, les draps ont bougé, je ne dormais pas. Donc, c'est pour moi, ils ont voulu, je ne sais pas qui on a voulu, on a voulu me le prouver. Parce que peut-être que avec uniquement les nombres, le problème des nombres, c'est le hasard. C'est ce que je me suis dit et que j'ai dit à mon époux. Mais c'est tout le temps. Quand vous allez avoir tout le temps les nombres qui reviennent, quand vous n'y pensez pas, une chanson, des phrases, comme moi pendant 3 mois, liberté. Pourquoi liberté? Liberté. Liberté. Pourquoi plein de plumes sur mon chemin, mais à des endroits incongrus? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce que ça va nous apporter? Eh bien, ça va nous apporter, moi ça m'apporte des émotions positives, de la joie, de l'amour et maintenant du partage. Parce que je suis là pour partager des expériences et pas pour dicter quelque chose, dicter une conduite. Il faut faire cela. Non, il ne faut pas. Il faut accueillir, collaborer et surtout être dans l'amour et dans le cœur. C'est tout ce que je vous souhaite aujourd'hui. Une belle journée remplie d'amour, de tendresse, d'amitié. Merci. Bonne journée.